Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que jusqu'à maintenant vous appréciez autant que moi la semaine Harry Potter. En tout cas, la fin approche et j'ai très hâte de voir tous vos retours. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui on passe en 6ème année et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Drago va envoyer des cadeaux empoisonnés à peu près tout le monde. Que ça soit la bouteille d'alcool ou un bijou, tous les moyens sont bons pour atteindre Dumbledore. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur tous ces cadeaux empoisonnés qu'on pourrait offrir à un fan d'Harry Potter dont il va être complètement fan, moi inclus, mais alors ses proches. Ma maman, les copains, les parents, les petites amies, etc. Ah bah je peux vous dire qu'ils vont pas vous kiffer si vous offrez ça, mais alors pas du tout. Sans plus tarder, on va commencer cette vidéo avec la liste des cadeaux que j'ai sélectionnés. Et la numéro 1, c'est celle que je veux le plus au monde, l'épée de Gryffondor. Alors là attention, parce que je vous parle pas d'une petite épée en plastique qui tient dans un poids stylo. Non non, je parle bel et bien de la réplique. Qu'est-ce que j'adorerais l'avoir. Ah mais vous pouvez être sûr, le premier qui m'offre cette réplique, ah bah ça devient le soleil de mes jours. Je rêve d'avoir une épée et encore plus celle de Gryffondor. Pourquoi? Aucune idée, mais en tout cas c'est typiquement le genre de cadeau où j'imagine parfaitement la tête de mon copain quand je vais l'ouvrir. Oh non. Mais vous inquiétez pas, il peut faire autant la grimace qu'il veut parce que moi ça sera plus du genre et oui, et on va pas se mentir, qu'est-ce que je vais pouvoir foutre de mon épée Gryffondor à la maison? Rien du tout. Mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir d'en avoir une. C'est typiquement le genre de cadeau empoisonné que mon copain détesterait. Mais je peux vous dire, toutes les questions d'ordre qui fait la vaisselle, qui fait la manger se régleraient à coup de menaces. Si tu veux pas que je te coupe la tête, style Marie-Antoinette, avec mon épée qui est juste là, et bah tu ferais bien d'y aller mon grand, tout de suite. Ensuite, continuons un peu dans cette lignée des réplicas avec le Nimbus 2000. C'est ce balai qu'Harry Potter utilise pour voler et malheureusement la réplique n'a pas du tout cette fonctionnalité. C'est-à-dire que si vous collectionnez et que vous achetez cette réplique, eh bien elle ne vous servira non seulement à rien, mais en plus vous aurez un très grand balai au milieu de votre appartement qui prendra beaucoup de place, qui prendra la poussière et dont vous ne pourrez même pas faire le ménage avec. Nous les fans d'Harry Potter, on serait en admiration devant notre Nimbus 2000. Je me vois déjà, vous savez j'ai un très grand couloir dans mon appartement, je me vois déjà enfourcher mon balai et passer ma journée à faire des allers-retours et à faire des millions de blagues à mon copain, chose qui ne kifferait pas du tout. Ça le fatiguerait assez vite je pense, au bout de 2 jours le balai il vole par la fenêtre. Le cadeau numéro 3 est je pense l'un des plus grands cadeaux empoisonnés de tous les temps, mais vraiment de tous les temps, et j'adorerais l'avoir. J'ai trouvé ça sur internet un jour, c'est la télécommande baguette, c'est-à-dire, je vous fais une reconstitution. Vous avez votre baguette, vous avez votre télé, et en fait selon le sort que vous jetez, selon le mouvement que vous allez créer, cela change les chaînes. Et autant vous dire que quand j'ai vu ça, ah ben moi je me suis enflammée, je me suis dit ah mais c'est une idée de génie celui qui a fait ça. T'es dans ton canapé tranquille et tu te dis très bien je voudrais monter le son. Est-ce que ça ne ferait pas kiffer tout fan d'Harry Potter? Même moi j'entrevois la lassitude parce que autant ce cadeau on est content la première semaine, mais même moi pourtant qui est très gadget et qui trouve ça exceptionnel, j'en aurais marre de cette télécommande universelle parce que encore si elle marche parfaitement bien, bon soit, mais si c'est un peu comme tous les gadgets et des fois elle comprend pas très bien la forme ou elle capte pas et vas-y que je te monte le son et que je te mets la 2 et que je te mets RMC, non, non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Ça serait typiquement le numéro 1 des cadeaux empoisonnés pour mes proches. Mon copain aurait détesté, mes soeurs auraient détesté, ma mère aurait détesté. Ce cadeau il est parfait, il est tellement drôle que j'ai envie de l'acheter à quelqu'un. J'ai envie de l'acheter, j'ai vraiment envie de l'acheter. Vous savez quoi, jour où j'accéderai à la monétisation des vidéos, je m'achète cette baguette télécommande. Continuons sur la lignée des cadeaux empoisonnés avec le numéro 4, le Poudlard en Lego. 6000 pièces. 6000 pièces. Autant vous dire que là, si vos proches ils aiment pas Harry Potter ou ils aiment pas les Lego, vous êtes morts. Commençons du début. À ce qui paraît, le paquet fait déjà un peu plus de 8 kilos. Ensuite, vous ouvrez votre cadeau. vous êtes en fire, vous voyez vos 6000 pièces, vous vous dites waouh, je vais faire une reconstitution du château de Poudlard, c'est génial et tout. Vous avez qu'une hâte, construire votre château, l'exposer. Maintenant, mettons-nous dans les baskets d'un proche qui n'est pas forcément fan d'Harry Potter. Il vous voit ouvrir le cadeau, il se dit dans sa tête, pour commencer 6000 pièces, si
1000 pièces. Non mais j'insiste parce que si, 1000 pièces. Donc lui il voit le nombre d'heures, le nombre de jours et de semaines que le château va traîner sur la table le temps qu'il soit finalement assemblé. Il voit toutes ces petites pièces un peu partout dans l'appartement prêtes à être montées et il est dégoûté parce qu'on va pas se mentir, je ne pense pas que ce château se monte en 2-2. Mon château il va être sur la table, mes pièces à côté et je vais peut-être monter une heure par-ci, une heure par-là, je vais me dire tiens je vais continuer mon château. C'est à dire que ce truc va traîner pendant des semaines le temps qu'il soit assemblé. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là pour vos proches parce qu'une fois qu'il est assemblé, vous croyez quand même pas qu'on va le démonter. J'ai pas passé 2 semaines à monter un poudlard en Lego pour que vous me le démontez au bout de 2 jours. Non, non, non. Le poudlard en Lego il va s'installer et il va rester durablement dans l'appartement. Donc votre entourage qui est pas fan, non seulement ils vont se taper toutes les semaines à le monter, peut-être même vous aider à le monter et en plus il va devoir garder ce truc qu'il trouve affreux dans son appartement et ça va prendre la poussière. Je parle beaucoup de poussière parce que c'est l'argument numéro 1 pour mon copain quand j'achète des objets, pas forcément d'Harry Potter mais de collection ou des objets un peu stupides et qui me dit non, c'est mort. Et le château d'Harry Potter, 6000 pièces, je peux vous dire qu'il prend la poussière ce petit château. Et je me demande un peu la taille parce que selon la taille du machin, si le château il fait cette taille, bon ça peut passer, vous voyez, vous pouvez le cacher un peu dans le coin. Si c'est un beau château mastoc et tout et donc il faut de la place, il faut trouver un endroit et obligatoirement il sera visible de tous, là, là ça peut créer des conflits. Là ça peut être problématique. Et on va finir cette vidéo avec le dernier cadeau empoisonné. Et là, utilité 0, plaisir 300. Je suis désolée, le soleil il va, il vient. Je vous parle de la cape d'invisibilité. Non mais je me fais rire moi-même parce que c'est typiquement, mais vraiment c'est typiquement le genre de conneries que je pourrais acheter. Je suis un peu comme ces enfants qui font des caprices où je vais voir un truc et je vais me dire oh, je veux. Et faut me calmer. Et du coup j'ai Adri qui me calme au quotidien, qui me dit mais tu vas faire quoi de ça? Et là c'est le cas de la cape d'invisibilité. Alors la cape d'invisibilité, c'est ce morceau de tissu qui est d'un côté noir, un peu brillant, designé, un peu cape d'invisibilité, l'autre côté vert. Et donc comment ça marche? Vous mettez votre cape sur le dos, vous avez le côté noir et d'un coup vous la retournez. Et avec une application sur votre téléphone, le fond vert en fait vous efface. Et du coup, vous avez votre tête qui flotte comme ça dans l'espace. Non mais, franchement, c'est pas du génie. Mais les mecs qui inventent ça, mais c'est du génie en fait. Alors du coup, moi qui aime beaucoup ce genre de choses, je vous dis, les petits gadgets, les petits trucs inutiles comme ça, je suis typiquement le genre de personne qui va à Action pour rien acheter et qui ressort à Action avec 30 € de conneries parce que je me suis dit oh là là mais c'est du génie ça, oui. J'aime les petits gadgets, les petites conneries. Et donc j'aime aussi les vidéos et j'aime beaucoup le montage. Je suis très intéressée par les fonds verts dernièrement et c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de tester un jour. Donc la cape d'invisibilité avec le fond vert, mais je signe. Et même moi qui fais des vidéos, je vois très bien comment ça va se passer. Je vais l'ouvrir, je vais essayer 3-4 fois, je vais le mettre dans une de mes vidéos pour vous montrer. Puis après, elle ne servira à plus rien du tout cette cape. Et c'est typiquement le genre de cadeau empoisonné que j'adore. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous ai fait découvrir le top 5 des cadeaux empoisonnés que tout Potterhead va adorer, mais que vos proches vont détester. Il y en avait plein d'autres. Il y avait également toute la série et tout le monde obscur qui s'est développé autour de ça sur les sous-vêtements humoristiques. Et là je peux vous dire qu'il y a du choix entre sur des caleçons d'hommes, les biosas, etc. Il y a vraiment tout un monde obscur sur les blagues Harry Potter sur les sous-vêtements qui s'est ouvert à moi. Il y a des... Voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisse aller voir. Mais voilà, j'ai vraiment restreint ma sélection à 5. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez plus, parce que je suis totalement fascinée par tout cet univers qui s'est ouvert à moi. Parce que des objets inutiles, des objets encombrants et des trucs improbables, je peux vous dire qu'il y en a une quantité astronomique sur internet. Et en cherchant vraiment, voilà, 2-3 petits trucs, je suis tombée sur des choses. Par exemple, il y a aussi toute une catégorie de sextoys développés sur le thème d'Harry Potter. Pourquoi? Voilà, je suppose qu'il y a un public hein, si... Donc là j'étais un peu confuse. Mais voilà, je suis tombée sur vraiment des trucs très étranges. Mais revenons à cette vidéo quand même. J'espère que ces 5 options vous ont autant fait rire que moi. En tout cas, une chose est sûre, ces 5 cadeaux seraient le cauchemar de mon copain. Voilà Drago, c'était simple, il suffisait de me demander conseil. Moi je t'en aurais donné des cadeaux empoisonnés. Mais attention à qui tu l'envoies, parce que si t'envoies ça à Ron,
Je pense que Ron lui va adorer. Dumbledore, l'entourage. Mais Ron il va adorer. Et donc avec cette vidéo, j'ai réussi mes examens de 6ème année. Et on se retrouve demain pour la 7ème année. Maintenant je vais devoir vous laisser parce que vous avez vu la date. Nous sommes le 1er mai. Et vous savez ce qui se passe le 1er mai? Et bien dans la nuit du 1er au 2 mai, il y a la bataille de Poudlard. Donc je m'en vais de ce pas à la bataille de Poudlard. Je vous dirai demain le résultat. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a perdu? Je sais pas. On se retrouve demain, si j'ai survécu à cette bataille, pour la 7ème et dernière année de Bellfire Talks à Poudlard. Allez, à demain.